Alors, voici les 4 symptômes qui permettent de comprendre si vous avez un problème de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Et dans cette analyse, dans ces 4 symptômes, il y a beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un diagnostic qui est logique, rationnel. Il n'y a pas d'élément irrationnel, il n'y a pas d'élément parachuté, il n'y a pas quelque chose d'incompréhensible dans ce diagnostic. Et deuxièmement, il n'y a pas besoin de djinn, il n'y a pas besoin de lire le Coran sur la personne jusqu'à ce qu'un djinn parle et ensuite on se met à interroger le djinn, quel est le problème de cette personne. On peut établir le diagnostic simplement en discutant avec la personne et en comprenant les problèmes qu'il est en train de vivre. Et il n'y a pas besoin d'un autre moyen paranormal, d'un moyen de connaître, d'être en contact avec des djinns musulmans, ou d'avoir des anges, ou de faire des rêves, ou de faire l'istikhara, ou de faire des calculs, ou d'avoir quoi que ce soit de paranormal. On le comprend d'une façon logique et normale. L'autre avantage, c'est que les 4 symptômes sont dans le Coran. Ces 4 symptômes, je vous ai cité les versets, sont mentionnés dans le Coran. Et contrairement à beaucoup de symptômes qu'on trouve dans les livres de Ruqya, que ce soit des symptômes que la personne vit ou des réactions à la lecture du Coran qui sont purement le fruit de l'expérience de leurs auteurs et qui, en tout cas pour ma part, ne sont pas convaincants. Pour bon nombre d'entre eux ne sont pas convaincants et ne sont pas des symptômes absolus. Ces 4 symptômes aussi tracent la frontière entre ce qui est normal et paranormal. C'est ça le critère dans les 4 symptômes. Les blocages dans la vie, quand les blocages deviennent répétitifs et anormaux, jusqu'à ce que ça dépasse l'hypothèse du hasard. Et on sait que non, il y a un facteur qui est en train d'agir sur ma vie et qui m'empêche de progresser. Il y a une force invisible qui empêche ma vie d'avancer et c'est ça qui est la sorcellerie par définition même. C'est une force invisible qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Les problèmes de santé aussi, la frontière est entre le normal et le paranormal. Comment on peut avoir des douleurs? Plusieurs patients m'ont dit qu'ils avaient tellement mal au ventre et on a rentré une caméra dans leur ventre, on n'a rien trouvé du tout. Donc est-ce que la personne est en train d'imaginer sa douleur ou il est en train de mentir? Il y a une douleur qui est incompréhensible médicalement. De même pour les problèmes mentaux normaux et anormaux. C'est normal de déprimer quand on a eu des problèmes, quand on a eu des chocs, des souffrances et quand on a tout perdu, etc. Mais ce n'est pas normal de déprimer alors qu'on avait tout pour réussir et tout allait bien. Et puis tout à coup, la personne maintenant ne veut plus sortir de la maison, ne veut plus poursuivre ses études, ne veut plus de sa femme, etc. Donc ce n'est pas normal. Et de même pour les rêves. Quand vous faites des rêves qui sont liés au djinn et la sorcellerie, vous avez un sentiment très fort que ce rêve est réel, que ce n'est pas le fruit de votre imagination. Ce n'est pas vous qui avez imaginé cette chose. Et c'est un rêve qui vous poursuit, qui vous harcèle. Et donc vous savez qu'il y a quelque chose qui est paranormal dans ce rêve. Le dernier avantage de ces symptômes, c'est qu'il n'y a pas besoin de distinction entre la sorcellerie, les djinns et le mauvais œil. Il n'y a pas besoin de distinguer que est-ce que cette douleur est due à la sorcellerie, ou bien au djinn, ou bien au mauvais œil, ainsi que les rêves, etc. Pourquoi? Parce que le traitement sera le même. Si on a une douleur, on va faire par exemple une ventouse, al-hijama, là où on a mal, et que ce soit la sorcellerie ou le djinn ou le mauvais œil, Inch'Allah ça va partir. Donc la distinction, la frontière entre ces 3 choses, elle est difficile à établir. Et souvent, elles y sont ensemble. Souvent les djinns et la sorcellerie sont liés. Souvent le mauvais œil aussi est présent. Donc ce n'est pas évident de faire.